Revenons à l'événement à New York. L'affaire Strauss-Kahn fascine la planète. Rarement une chute aura été aussi soudaine, aussi imprévue. La semaine dernière, un homme promis un grand destin, patron du FMI, favori à la présidentielle en France. En quelques heures, tout a basculé. Jacob Berger écrit à DSK. C'est la chronique libre du cinéaste. Ainsi, cher Dominique, tous autour de toi, compagnons de parti, collègues, stratèges, lieutenants, journalistes, biographes, tous savaient depuis toujours que tu étais, je cite, pressant, lourd, vulgaire, borderline, brutal, à la limite du harcèlement. Les rédacteurs en chef évitaient scrupuleusement de t'envoyer une journaliste de sexe féminin de moins de 50 ans pour une interview. Les jeunes élus du Parlement se faisaient un point d'honneur à déguerpir au moment où ta massive silhouette apparaissait au bout d'un couloir. Tes collaborateurs déployaient des trésors d'ingéniosité pour que ton regard ne tombe jamais que sur des sergents-majors écossais à la retraite, moustache comprise. Bref, c'était un secret de polichinelle. Tu étais, pardonne ma familiarité, un gros obsédé. Et tout le monde, apparemment, le savait, à part moi. Ainsi donc, cher Dominique, installé au 28e étage d'un 5 étoiles français à New York, après une agréable douche, un beau samedi à midi, plutôt que de passer un coup de fil au Premier ministre grec pour lui parler de sa dette irremboursable ou te brosser les dents, il t'a pris une soudaine envie de montrer à cette femme de chambre africaine ce que c'est que l'amour, avec un grand A. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, au train où vont les choses, on finira peut-être par le découvrir, mais une chose est certaine. À cet instant précis, à cette seconde où tu t'es dit « la femme de chambre », tu as pulvérisé 40 ans de vie académique et politique, explosé ta candidature à la présidence de la République, laminé ta crédibilité de grand argentier de la planète, sans parler de ta famille, de ta femme, de tes petits-enfants, bref, ta vie. Si nous n'étions pas au téléjournal, je dirais, cher Dominique, que tu t'es fait harakiri avec ton sabre. J'ai l'impression que vous m'avez déjà posé cette question tout à l'heure et que vous avez déjà répondu. D'une autre façon alors. Permets-moi de te dire, cher Dominique, que tu ne m'as jamais été très sympathique. Je t'ai toujours trouvé imbu de toi-même, privilégié, trop bronzé, trop riche, trop sûr de toi, flashy, limite bling-bling. Et bien que je ne saurais approuver d'une quelconque manière l'usage de la force en amour, je commence, ces jours, à te trouver presque sympathique. Au bout d'une semaine de lynchage planétaire, avec ta barbe naissante, ton air embrouillé, tes cernes, ton teint verdâtre et ton passage par la case Rikers Island, tu commences à ressembler à une vraie personne, Dominique. Tu n'es plus un prince. Tu as embrassé la soubrette, mais c'est toi qu'ils ont transformé en grenouille. C'est la présomption d'innocence. Je vous interdis de dire ça. De l'autre côté de l'Atlantique, en France, tes anciens amis s'entre-déchirent. Vous êtes à côté de la place. Mais désormais, tout cela t'indiffère. Et oui, Dominique, depuis quelques jours, tu es redevenu un mec ordinaire. Je vous rappelle précisément l'information du jour. Dominique